Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à imbriquer la fonction index et la fonction equiv pour créer une alternative à la fonction recherche V. L'objectif est de pallier à l'inconvénient de cette dernière qui est limitée dans sa recherche de valeur uniquement vers la droite. C'est-à-dire que dans la définition de la fonction recherche V, on nous explique bien que c'est une recherche dans la première colonne d'une plage pour obtenir la valeur d'une autre cellule, mais qui part sur le côté droit de la première colonne. C'est-à-dire que là, sur mon tableau de population fourni par l'INSEE, je ne pourrai regarder à travers la fonction recherche V que les valeurs de l'âge, du nombre d'hommes, du nombre de femmes et de l'ensemble. Mais je ne pourrai pas faire l'inverse, c'est-à-dire de partir d'une valeur cherchée dans le nombre d'hommes pour trouver l'âge ou l'année de naissance. Avec notre nouvelle imbrication de nos deux fonctions, nous allons avoir la possibilité de faire notre recherche de valeur justement de la droite vers la gauche. Donc, nous avons la fonction index et la fonction equiv qui sont deux fonctions natives de notre tableur Excel. J'en rappelle rapidement le principe. Lorsque j'ouvre la fonction index qui a, je vous le rappelle, la notion d'un renvoi d'une valeur ou d'une référence à une valeur provenant d'un tableau ou d'une plage. Donc lorsque j'ouvre ma fonction index et que je prends le premier argument que Excel me propose, il me demande tout simplement de dire quelle est la plage de cellules. Donc par exemple, si je prends juste cette plage de cellules de A10 à B17 et que je lui dis un nombre de lignes, 3 et 2, il me renvoie la valeur 2. C'est-à-dire que dans la plage de cellules, je lui dis 3 lignes, 1, 2, 3, et je regarde dans la deuxième colonne, 1, 2. Et donc, voilà pourquoi la fonction index me renvoie la valeur 2. La fonction equiv, quant à elle, permet une recherche d'un élément spécifique dans une plage de cellules, puis renvoie la position relative de l'élément dans la plage. Autrement dit, là, si je regarde dans la plage de cellules de l'âge révolu, si je lui indique que je veux rechercher la position dans cette plage de l'âge 8 ans, il devrait m'indiquer sa position. C'est-à-dire que si je fais equiv et que j'ouvre, j'oublie pas de mettre le V, et que j'ouvre la boîte de dialogue de l'argument de la fonction, que je lui demande la valeur cherchée, donc on a dit 8, dans le tableau recherche, donc on prend juste une plage de cellules, et je mets tout simplement 0 pour représenter le type. Et là, donc, la recherche des 8 ans, il me dit que c'est la 9e position. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc voici le principe de ces deux fonctionnalités que nous avons à notre disposition. Et on va regarder ensemble comment on fait pour imbriquer ces deux fonctions pour justement trouver une valeur de la droite vers la gauche. Je vais prendre l'exemple tout simplement dans mon tableau, dans ma plage de cellules, de l'âge révolu pour trouver l'année de naissance. Alors, ici, je vais tout simplement rechercher 8 ans. Dans l'année, dans la cellule où je vais insérer justement mon imbrication de mes deux fonctions, je vais commencer par donc, la fonction index. Et comme tout à l'heure, j'ouvre le premier argument que Excel me propose. Je vais prendre tout simplement là
la plage de cellules qui m'intéresse. Et là, au niveau des lignes, et ben justement, je vais imbriquer la fonction equive pour me donner la position de la ligne. Donc je fais equive et je recherche toujours un critère de recherche dans une plage de cellules. Et là, je lui demande de chercher dans la colonne 1 de mon tableau. Donc 8 ans, c'est bien l'année 2005. Si je change maintenant les données, on voit bien que la fonction personnalisée à travers nos deux fonctions imbriquées fonctionne correctement puisque ça me renvoie bien automatiquement la valeur cherchée de la droite vers la gauche. Voilà, cette vidéo est désormais finie. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir.